Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite wishlist d'idées pour vos cadeaux de Noël, pour offrir à la famille, à vos amis, un petit peu à tout le monde. C'est vrai qu'en cette période, là on est à fond dans les cadeaux de Noël et des fois on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire et c'est un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous apporter des petites idées. Donc si vous êtes intéressé pour regarder la suite de la vidéo, n'hésitez pas à regarder la suite. C'est parti. En première idée que j'aurais à vous donner, ce sont les coffrets de parfum. Les coffrets de parfum c'est vraiment top, ça fait toujours super plaisir, que ce soit pour un homme ou pour une femme. En plus souvent quand vous avez des coffrets parfums, ils vous rajoutent un petit gel à l'intérieur ou un petit savon ou quelque chose en plus qui marque vraiment le coup. Moi je sais que quand je travaillais dans les grandes parfumeries, il y avait souvent en plus un petit rouge à lèvres, une petite crème, vraiment quelque chose de très sympa au même prix que le parfum. Et donc ça fait quelque chose de très très joli et très sympa à offrir. En deuxième idée, cela va être les cartes cadeaux. Oui, les cartes cadeaux tout simplement. On peut se dire que ça peut être ridicule d'offrir une carte cadeau, mais pour certaines personnes c'est beaucoup plus simple de prendre une carte cadeau. Comme ça on met le montant que l'on veut et la personne sera obligatoirement contente vu que c'est elle qui choisira ce qui lui fera plaisir. Donc au moins comme ça tout le monde est content. On choisit une carte cadeau pour la personne et elle peut choisir ce qu'elle veut. Donc il y a plein de marques. Pour une femme ça peut être du parfum, ça peut être du maquillage, ça peut être des vêtements. Si vous connaissez un minimum cette personne, surtout une carte cadeau à une femme, ça peut être très simple selon les centres d'intérêt qu'elle a, comment elle est, si elle aime bien prendre soin d'elle. Vous avez vraiment plein de choses et surtout quand vous êtes en boutique, n'hésitez pas à demander aux conseillères qui sont là. Elles pourront vous aider selon l'âge qu'a cette personne, son type de cheveux, enfin plein de choses qui pourront vous aider et vous orienter sur le type de carte cadeau que vous voulez lui offrir. Ensuite, en troisième idée, alors pour certains ça ne va pas forcément leur plaire mais ça peut plaire pour d'autres personnes, ça va être tout simplement les jeux de société et les livres. Oui, c'est vrai que maintenant on est beaucoup plus high-tech nous les jeunes, mais c'est vrai que de temps en temps ça fait toujours plaisir de ressortir les jeux de société pour passer des bons moments avec son compagnon, avec sa famille et des livres. Moi-même je ne lisais pas trop en ce moment et j'aimerais bien reprendre la lecture. Et si par exemple vous voulez lui offrir un livre mais vous ne voulez pas forcément choisir le même auteur, vous pouvez demander conseil et la personne pourra tout à fait vous orienter. En prochaine idée, alors ça va être une idée que j'aime beaucoup. Moi quand j'étais plus jeune j'avais trop envie de recevoir ça, mais c'est tout simplement les Wonderbox. Les Wonderbox c'est très sympa parce que vous pouvez faire vraiment plein de choses. Alors ça dépend, il existe plein de Wonderbox. Il en existe pour faire des sorties, pour les couples, où vous pouvez vous faire masser, où vous pouvez aussi dormir dans des arbres ou dans des châteaux. Moi j'en ai fait deux et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu parce qu'en plus ça vous permet de choisir une destination différente et par exemple au lieu de rester autour de chez vous, vous pouvez prévoir un petit week-end sympa et partir et faire cette Wonderbox. Donc ça je trouve que c'est vraiment un cadeau idéal pour les couples. Si vous ne savez pas quoi offrir forcément au conjoint d'un tel ou d'un tel, vous pouvez faire un cadeau groupé, ça c'est toujours très sympa et ça fait plaisir et ça permet à la personne qu'elle se force un peu si elle n'a pas trop l'habitude de prendre du temps pour elle. Là elle se dira bon ben j'ai une Wonderbox, j'ai quelque chose à faire et je vais pouvoir partir. Ensuite en prochaine idée cela va être des vêtements mais pas n'importe lesquels. Je sais par mon expérience que j'aime beaucoup l'hiver ou l'été, même en toute saison, les chapeaux. Et c'est vrai qu'il y a des accessoires qu'on n'achète pas souvent car un chapeau on ne peut pas forcément le porter tous les jours. Mais un très beau chapeau en laine ou un très beau chapeau en paille pour l'été, ça peut être vraiment très joli à offrir et très sympa. Je sais que moi je vais souvent aller chercher mes chapeaux aux Galeries Lafayette car ils font des très beaux chapeaux en laine et c'est vraiment très joli. Et cela va être des accessoires que vous allez pouvoir mettre qui vont pouvoir vous mettre
en valeur. Et ce sont des accessoires, les chapeaux ou les lunettes ou toutes ces choses là qui font vraiment très plaisir. Ensuite, comme prochain accessoire qui peut être très sympa, ce sont les foulards en soie. Ils reviennent beaucoup à la mode. Si la personne bien sûr est végane, optez pour un foulard qui ne va pas être en soie, il en existe plein d'autres. Mais ça peut être très joli, un très beau foulard. En plus c'est une matière qui est très douce, qui se garde très longtemps. Avec les foulards, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment s'en servir de plusieurs manières. La personne à qui vous offrirez ce joli foulard pourra le mettre tout simplement en tour de cou, ou alors pourra le mettre dans une de ses coiffures, ou aussi pourra le mettre la nuit. Moi je sais que je dors avec un bonnet en satin la nuit, et la personne pourra très bien aussi le mettre autour de ses cheveux pour les protéger du frottement et pour qu'ils s'abîment un petit peu moins. Ensuite, ce qui peut être très sympa à offrir, ce sont des appareils de beauté. Alors il y en a plusieurs. Ça peut être tout simplement des appareils de coiffure. Ça c'est vrai que nous les femmes ou les hommes, on adore les appareils de coiffure, tout ce qui est lisseur, boucleur, toutes ces choses là. Alors bien sûr si la personne ne se sèche pas du tout les cheveux ou n'utilise pas de produits chauffants, c'est à éviter. Mais si vous voyez que la personne se fait des boucles ou est très coquette, ça peut être très sympa d'offrir un appareil pour les cheveux. Ce sont des appareils qui sont souvent assez coûteux, qu'on ne peut pas s'offrir comme ça, et en cadeau de Noël ça peut être très cool, surtout qu'en plus les marques peuvent faire aussi des coffrets dans le style des parfums, où souvent vous avez une crème coiffante en plus, ou une huile ou un soin qui va être quelque chose de vraiment très joli à offrir et à recevoir. Ça fait tout un kit, donc si la personne ne peut pas forcément se l'offrir, ça peut être quelque chose de très sympa à offrir à Noël. Ensuite on arrive sur la prochaine idée. La prochaine idée, ça va être tout simplement de chouchouter la personne. Tout simplement, si elle a l'habitude, ou si justement elle n'a pas l'habitude de prendre soin d'elle, ou elle est assez stressée en ce moment ou assez fatiguée, et que le massage, enfin le toucher ne la dérange pas, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se faire toucher, vous pouvez lui offrir très bien un super soin du visage, un super soin du corps, ou si elle ne fait pas tout ça, tout simplement un massage détente. Il y a plein d'instituts ou plein d'endroits où vous pouvez vous y rendre pour demander un petit massage ou un grand massage, ce que vous voulez, et la personne va pouvoir vous proposer différentes prestations. Ça c'est vrai que c'est toujours très sympa pour les personnes qui sont assez pressées et qui ne font pas souvent des massages. Ça permet de se relaxer et c'est vraiment un moment détente, donc ça peut être une super idée. Aussi dans ce même style vous avez tout ce qui est en coiffure, parce que c'est vrai que la coiffure, surtout pour une femme, c'est souvent très cher. Je parle en connaissance de cause, moi qui fais des mèches, qui fait des colorations, des décolorations, enfin plein de choses, je sais que tout ce qui est coiffure c'est assez cher, donc ça peut être très sympa aussi si la personne a envie de prendre soin de ses cheveux, ou de faire tout simplement une nouvelle coupe, ou quelque chose qui va rafraîchir ses cheveux ou les embellir, d'aller pareil chez le coiffeur et de demander de faire une petite carte. La personne pourra choisir la prestation qui lui conviendra, et ça fait toujours très plaisir. Ensuite en prochaine idée, ça serait tout simplement de lui faire un coffret maquillage ou un coffret soin. C'est vrai que les personnes adorent ça, enfin moi je sais que j'en raffole, avoir un joli coffret. Je sais qu'à mon Noël dernier, mon beau-père m'avait fait un magnifique coffret Guerlain, et c'est vrai que ça saute aux yeux, c'est vraiment très joli, ça fait très plaisir. Rien que la boîte est magnifique et l'univers Guerlain est très joli. Alors je parle de Guerlain, mais ça peut être n'importe quelle marque. Si votre femme, amie, collègue, enfin ce que vous voulez, a des préférences ou aime bien une marque en particulier, n'hésitez pas à vous y rendre, de voir un petit peu ce qu'elle avait fait comme ancien achat dans ses historiques. Alors chacun fait ce qu'il veut, mais je sais qu'on peut retrouver l'historique des achats avec la carte fidélité. Et si vous avez peur de reprendre le même cadeau, ce qui m'est arrivé, qu'on me refasse la même chose que j'avais déjà, n'hésitez pas à regarder, si vous pouvez, si ça n'est pas trop indiscret, à regarder les anciens achats pour choisir avec la conseillère ou tout seul quelque chose qui pourrait lui convenir. Et ce que vous pouvez faire dans certains magasins, ce qui est super bien, c'est de faire une composition. La personne va vous prendre une jolie boîte et va pouvoir composer. Ça peut être un rouge à lèvres, un mascara, ça peut être un soin du visage, une crème hydratante. Et moi je sais que je faisais beaucoup ça en parfumerie, et après on mettait une sorte de joli petit plastique dessus, quelque chose qui faisait vraiment sympa à offrir, donc n'hésitez pas à demander. Alors là je garde le meilleur
pour la fin, mais ce qui est super sympa à offrir, surtout en 2021. Maintenant, si vous renseignez un petit peu sur les réseaux sociaux ou autres, vous voyez qu'on est super axé sur le skincare, sur le côté un petit peu prendre soin de sa peau et vraiment le côté bien-être. Et maintenant, ce qu'on adore, ce sont vraiment les merveilles de technologie un petit peu high-tech et qui vont vraiment nous aider pour le quotidien, pour le nettoyage de la peau, pour embellir sa peau. Et justement, ce que je suis en train de tester, j'ai fait des petits retours qui étaient vraiment super sympas, que je vous mettrai ici et qui sont assez impressionnants. C'est le spa nettoyant, c'est vraiment un système de nettoyage de peau que je suis en train vraiment de tester. N'hésitez pas, si vous êtes curieux ou curieuse, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, car c'est sûr j'en parlerai. Et c'est vraiment... Alors ça n'est pas une brosse classique, c'est pour ça que je n'aime pas ce terme, c'est vraiment, je l'appelle le spa nettoyant, parce que tout simplement ça va être une marque qui va avoir des produits high-tech qui vont être brevetés. Donc je me suis un petit peu renseignée, vous n'avez pas n'importe quelle marque qui peuvent avoir cette technologie là. Quand on attrape en plus l'accessoire, on voit qu'il est vraiment lourd, on voit que c'est pas quelque chose de cheap. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ça n'est pas abrasif. Moi j'ai une peau très sensible et il ne faut surtout pas que ça soit des produits ou une machine qui soit décapante, et ça justement c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un type de technologie qui va être très doux pour la peau, mais qui va quand même bien nettoyer. Si vous me suivez un petit peu sur mes vidéos, vous voyez que je me maquille beaucoup, j'adore ça le maquillage, et c'est super important si vous voulez avoir une belle peau par la suite, de pouvoir se nettoyer correctement la peau. Et ça peut être vraiment un super cadeau, que ça soit pour un homme, que ce soit pour une femme, que ce soit pour une adolescente qui a des problèmes de peau, ou que ce soit pour simplement pour quelqu'un qui aime prendre soin de soi. Je vous en parle et je l'incorpore dans cette vidéo, car ça peut être vraiment un appareil qui peut être destiné pour tout type de personnes et tout type de peau, parce qu'en plus vous pouvez avoir un embout qui va être adapté à chaque appareil. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, de toute façon vous les verrez sur les photos, c'est que ça ne va pas que nettoyer, ça va vraiment en plus avoir cette technologie qui va vraiment déteindre la peau. Donc ce que je peux en dire, c'est que c'est un super appareil qui peut être pour tout type de personnes. Je vous en parle vraiment, j'insiste, parce que j'ai testé vraiment beaucoup de brosses. Mais n'hésitez pas à vous abonner, car prochainement je ferai vraiment une revue complète sur cet appareil. Mais en tout cas c'est un outil de technologie qui peut être très sympa à offrir. Et voilà, j'ai terminé de vous partager toutes mes petites idées en cadeau de Noël. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Allez vous abonner aussi pour ne pas rater toutes mes vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis esthéticienne et prothésiste ongulaire, et je vous partage des petits conseils notamment sur ma page Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.